Nancy Pelletier vient nous parler des bienfaits du bénévolat sur la santé mentale. Allô Nancy! Salut! T'es ma copine dans la vie. J'ai eu la chance de te rencontrer parce que t'es impliquée dans une multitude de projets. Pour toi, le don de soi, tu calcules pas tes heures, tu calcules pas tes implications, c'est juste, ça fait partie de ta vie. Est-ce que tu peux me dire un peu tous les projets auxquels tu as participé par rapport au bénévolat et tout ça? Bien, ça a commencé par l'implication à l'école des enfants, comme une majorité des parents. J'étais passionnée par les livres, donc je me suis impliquée à la bibliothèque. Je faisais pas de ski, mais je faisais du bénévolat pour le ski. J'ai fait une grosse dépression en l'an 2000, ce qui m'a emmenée à me tenir occupée. Oui. C'est ça qui m'a vraiment sauvé la vie. C'est l'implication bénévole. Wow. Donc, j'ai commencé à donner du temps aussi à l'SPCA, à Jean Talon. Dans ce temps-là, on n'avait pas une belle à Vaudreuil. Donc, tu faisais tout le voyagement. Oui, puis ça valait vraiment la peine. Oui, j'avais vraiment besoin de ça. Donc, avec l'implication à l'école, puis tout ça avec les enfants, fait que j'ai suivi les enfants là, tout le long du parcours là, de leur école primaire. Ouais. Puis après ça, tu as fait du bénévolat à Jean Talon. Oui. Pour les animaux parce que tu adores les animaux. À peine. Et même encore, tu es une rescue. Oui. Hein? Tu prends des chats qui sont malades, puis malgré tout, tu vas chez le vétérinaire. Tu as même Bobby. Oui, qui a 21 ans. 21 ans, Bobby. Oui. Puis que tu apportes des soins. Oui, tous les 2 jours. J'y donne des soins particuliers là, pour ses reins. Pour être sûr qu'il aille bien, tout ça. Tu as participé aussi, tu as été là, au tout début du Centre Jeunesse La Presqu'île. Oui, Comité Jeunesse La Presqu'île. Oui, j'ai été au tout début, j'ai été directrice. Justement, c'est une longue histoire, mais qu'on va faire ça court. C'est que entre les bénévolats, j'étais aussi impliquée, comme je te disais, à l'école, mais aussi sur une table de concertation à ce moment-là, qui était la table de concertation jeunesse, comme parents. OK. Il avait recruté des parents, puis là, le coordonnateur quittait l'emploi du comité jeunesse, puis j'ai bien spécifié que si j'avais les études, ça pouvait peut-être être quelque chose que j'aurais aimé faire dans la vie. Wow. Parce que moi, de formation, je suis hygiéniste dentaire. Donc, on s'entend que c'est un peu aux antipodes. Donc, j'ai commencé à être bénévole, là, vraiment, au comité jeunesse, au début, comme ça. Après ça, je suis devenue la directrice du comité jeunesse. Et depuis 11 ans, je suis présidente bénévole au comité jeunesse. Donc, ça fait 21 ans en tout. Que tu es au comité jeunesse. Puis le comité jeunesse, dans le fond, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est parce que tu m'as approché pour ça, puis tu es tellement bonne, puis tu parles tellement avec cœur que j'ai voulu me rallier au conseil d'administration. Est-ce que tu peux nous dire d'où part le comité jeunesse La Presqu'île? Oh my God, je sais pas si la ville de Saint-Lazare va être contente de ça. Mais c'est vraiment des jeunes qui ont fait vraiment du trouble dans le pit de sable à Saint-Lazare, là, en l'an 2000, justement. Puis qu'il y a des intervenants du CLSC qui se sont assis avec des partenaires pour penser à bâtir ce genre d'organisme-là qui allait justement, à ce moment-là, la mission était vraiment en prévention du crime chez les jeunes de 12 à 17 ans. OK. Et par la suite, on a fait une révision de l'image de marque. Et là, c'est vraiment de découvrir des passions chez les jeunes, mais de 12 à 24 ans. Puis ça, je trouve ça fabuleux parce que comme présidente, tout ça, t'as toujours eu une ouverture, t'aimes écrire des projets. Puis là, t'as même des projets de graffiti. Puis je trouvais ça beau parce que tu disais, tu sais, il y a un jeune garçon qui avait 14 ans qui faisait des graffitis, vous l'avez engagé. Puis là, ça fait plusieurs années là, qu'il travaille. Là. Oui, il y a vraiment une grosse compagnie située, c'est Cosque. Oui. Michael Hamelin. Donc, il est vraiment, c'était vraiment un jeune là, qui faisait des travaux communautaires à ce moment-là, mais qui est une personne qui a une entreprise formidable aujourd'hui là. Donc, ça, on est vraiment fiers de lui là, vraiment. Parce que là, beaucoup, tu dis, wow, on a vraiment des répercussions, vraiment. Puis après ça aussi, tu t'es beaucoup impliqué aussi par rapport à la table petite enfance.
avec les enfants. Oui, mais en tant que bénévole, je donnais beaucoup plus de temps au CHU Sainte-Justine. Oui. Parce que c'est vraiment cette partie-là qui est venue plus me chercher. Ça, c'est en 2017 que j'ai commencé au CHU Sainte-Justine. Donc, dans mon horaire de fou, je trouve le vendredi matin avec mon chum. Mon mari est celui qui vous accueille, qui vous dirige dans l'hôpital. Dieu sait qu'une chance, c'est pas moi, parce que vous iriez sûrement pas à la bonne place. Moi, je suis très bien sur les étages. Donc, en oncologie, en soins critiques, en pédiatrie. Donc, c'est vraiment les étages là, que je suis le plus demandée là, pour être bénévole. Comment tu trouves ça? Parce qu'on s'entend que c'est des soins critiques, là. C'est des parents démunis, c'est des enfants avec des gros troubles. Mais tu sais, à un moment donné, j'étais avec un animateur de TVA, puis il m'a posé cette question-là que tu es en train de me poser. Oui. Puis il m'avait dit, qu'est-ce que ça t'apporte? Ben j'ai dit, tu sais, de faire du bénévolat. Ben j'ai dit, sincèrement, si je peux dire quelque chose là-dessus, c'est vraiment la confiance qu'ils ont envers moi de m'accueillir. Parce que ça réside que le patient ou l'enfant est malade, puis d'avoir vraiment cette ouverture-là, de t'accueillir dans sa maladie, puis d'être là, puis d'avoir quand même envie de voir quelqu'un. Moi, ça, pour moi, c'est la plus grande reconnaissance du bénévolat au CHU Sainte-Justine. C'est l'amour que les enfants y ont, puis l'ouverture qu'ils ont quand on accueille, puis les familles aussi nous accueillent de cette façon-là. Donc, vraiment, c'est gigantesque là, comme don qu'ils nous font, tu sais. C'est vraiment ce plaisir-là. Là, à Sainte-Justine, en plus, tu as parti un projet. Vous avez fait le lancement. Oui. Est-ce que tu peux, parce que ça, c'est un bébé oui, ben là, je peux en parler maintenant parce que là, il est vraiment lancé. Avant ça, c'était plus dans les secrets des dieux. Donc, ben, comment ça a commencé? Ça faisait à peu près 3 ou 4 semaines. J'aurais aimé dire plus de temps parce que mais Dominique Paré, qui est la responsable du service bénévole au CHU Sainte-Justine, a dit non, Nancy, ça faisait juste 3 semaines que j'ai dit, écoutez, je ne trouve pas qu'on est fonctionnel au service bénévole. Puis elle m'a répondu, ça fait tellement longtemps que j'avais envie de faire quelque chose. Est-ce que tu as envie qu'on travaille ensemble sur un projet? Donc, moi, comme tu sais, j'écris beaucoup de projets. Je dois avoir écrit peut-être une centaine de projets dans ma vie. Pour différents organismes, pour différents territoires. Âges, groupes, enfants, petits bébés, adolescents. Donc, je suis vraiment passionnée de l'écriture des projets. Puis après ça, je permets à mes collègues de les réaliser. Exact. Tout comme toi. Mais je disais, mais j'ai une solution, par exemple. Parce que tu peux chialer, tu peux dire des choses, tu peux dire... Ça, c'est facile. Ça, c'est la partie la plus facile dans ta vie, c'est de chialer. Oui. Mais as-tu une solution pour éviter d'arrêter de chialer sur le sujet? Oui. Bon. Donc, moi, j'ai dit, développons une application. Et puis là, elle doit avoir dit... Là, elle a fait, « Wow, quelle bonne idée! Mais combien que ça coûte, ça? » Ben, j'ai dit, ça, je ne sais pas encore. Ce que je sais, c'est qu'on perdait à peu près 50% des demandes au service bénévole. Pour quelle raison? Parce que les parents doivent appeler. Souvent, l'adjointe administrative n'était pas sur place pour prendre le message. Donc, quand elle prenait le message, souvent, la demande n'était même plus valide. Fait que le bénévole, il se disait... Souvent, on faisait la tournée des étages, tu sais. Puis là, je disais toujours en blague, on dirait que je quémande des enfants. Je suis tellement occupée dans la vie que je veux absolument le donner au maximum. Puis je veux qu'on puisse l'augmenter, ce pourcentage-là, à pratiquement 100% des demandes, tu sais. Parce que ton désir aussi, c'était de te sentir utile. Bien, certain, pas de faire juste le tour de l'hôpital. Tu
sais, je vais faire le tour de mon quartier à la place. Ouais. On va faire du bénévolat ailleurs, on va écrire des projets. En tant que conseillère municipale, faire le tour de mon quartier fait partie de mon rôle. Mais c'est à ce moment-là qu'on a dit, OK. Fait qu'on a travaillé vraiment avec le comité utilisateur, la fondation de l'hôpital Sainte-Justine. On a travaillé avec des groupes de parents, de soins hospitaliers, pour vraiment déterminer là vraiment là toute la plateforme de cette application-là, qui fait qu'aujourd'hui, qui s'appelle Bénéclic, un bénévole sous un clic. Et cette petite anecdote-là, c'est qu'on était super nerveuses. On présentait un comité utilisateur, des parents utilisateurs et des enfants. Puis là, on s'est dit, ils vont nous demander un titre. Ils vont nous dire c'est quoi notre projet. Mais on savait juste qu'est-ce qu'on voulait, pas de titre, tu sais. Là, j'écris à côté Bénéclic. Comme de fait, la responsable demande à Dominique, puis c'est quoi le nom de votre projet? Bénéclic. C'est comme ça que c'est arrivé qu'on a appelé le projet comme ça. On a fait aussi le concours de coopératon, c'est quand même pan-canadien. On est arrivé à la semi-finale. Wow! On a couru avec la Banque Scotia, on a ramassé des sous pour payer cette application-là parce que ça se chiffre là, quand même dans les 6 chiffres, une application comme ça. Donc, en 2 ans et demi de travail, plus la pandémie, on a pu lancer l'application. Fait que l'application permet justement à un parent d'inscrire son enfant en choisissant un avatar. OK. Puis là, à ce moment-là, il fait la demande d'un bénévole, mais quand le parent reçoit la confirmation que le bénévole est en déplacement, lui, c'est une photo de nous qu'il reçoit. Donc, la vraie image. Donc, c'est rassurant quand on rentre là, dans la chambre de l'enfant, là, que ce soit un adolescent, que ce soit le parent, ça le rassure là, de voir l'image là, qui concorde là, avec la personne qui est en train de rentrer. La personne qui fait du bénévolat à Sainte-Justine a l'application dans son cellulaire, puis là, il peut voir quelle chambre. Oui, mais dans les murs de l'hôpital. Oui, il y a une sécurité quand même importante autour d'une application comme ça, parce que c'est pour protéger les enfants et les parents. Oui. Donc, c'est vraiment pour répondre à ce besoin-là. Tout a été planifié en lien avec la sécurité là, des usagers. Quand tu as su le coût du projet, parce que... Le cœur nous a arrêtés. On pensait jamais que c'était aussi dispendieux. Mais en même temps, on voyait pas d'autres solutions parce que grande majorité des gens ont un cellulaire ou une tablette, Android, iPod, iPhone. Donc, on s'est dit, c'est un incontournable en 2021 d'avoir une application comme ça. Donc, ça a été quand même plusieurs rencontres là, en même temps que mon travail, en même temps que le comité jeunesse. En même temps que tous tes autres bénévolats alentours. Oui, c'est ça, exactement. Tes comités de ville. Puis, est-ce que dans l'entourage, parce que tu sais, tu disais que bon, il y a une dame qui t'a demandé, veux-tu m'aider à le partir? Quand elle l'a su, est-ce qu'il y a eu des moments de résistance de dire, ben regarde, c'est trop cher, Nancy, on n'y arrivera pas? Jamais. Parce que toi, je sais que non. Parce que toi, je sais que toi, tu t'es jamais dit ça parce qu'il y a toujours une solution. Toujours une solution. Mais elle aussi, elle s'est dit, oui, certain. all-in, on y va. Certain. La responsable, Dominique Paris, c'est un être génial, avec une énergie extraordinaire. Puis, sincèrement, là, tout de suite, ils m'ont nommée créatrice d'idées. Tu sais, j'ai fait partie de l'équipe. Fait que tout le monde on était quand même une grosse équipe. Là, je parle de Dominique, mais on était vraiment, il y a beaucoup de gens qui se sont joints à ça parce que c'est trop gros. Oui. Tout le volet des coms, du CHU Sainte-Justine. Donc, l'image de marque, la compagnie qui a fabriqué aussi cette application-là. Donc, il y a eu quand même beaucoup d'implications. Donc, les vendredis étaient pas mal occupés en partie, une partie pour mes patients. Ça, j'aimais vraiment y aller le matin. Oui. Mais je combinais aussi les rencontres avec les gens là, pour développer cette application-là. Est-ce que c'est la seule hôpital à Montréal qui a... C'est la seule hôpital, mais on va faire des jaloux. Puis ils vont pouvoir l'acheter. Wow! C'est bien. Fait que dans le fond, c'est vraiment innovateur, là. Oui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Fait qu'on peut même dire que c'est nouveau au Québec. Oui, ça n'existe pas. De cette façon-là, ça n'existe pas. Pour vraiment aller rechercher. Exactement.
On parlait tantôt du Carrefour, du comité jeunesse La Presqu'île. C'est quoi qui fait en sorte? Parce que, tu sais, on va se le dire, t'as un garçon, t'as une fille. Ta fille qui est comme, qui prend les traces de maman, hein, qui travaille à l'hôpital Sainte-Justine. Puis ton fils aussi qui est quand même plus vieux puis qui aime ça s'impliquer. Mais sont rendus grands. Pourquoi tu trouves ça encore important de t'impliquer dans le comité jeunesse La Presqu'île? Ça commence bien avant ça. Ma mère, elle m'avait dit, mais comment ça, t'aimes ça, de donner du temps? T'es pas payé pour faire ça. Puis j'avais trouvé ça tellement drôle parce que, bon, elle vient d'une famille de tellement d'enfants, puis moi, enfant unique, donc aux deux extrêmes, tu sais. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça important de redonner dans des choses dans lesquelles j'ai une passion. OK. Parce que c'est important, parce que le regard des gens quand tu es bénévole, les attentes des gens quand tu es bénévole sont autrement que quand tu es salarié. On est content de recevoir un bénévole. On est content qu'il soit là. On est content qu'il participe à nos activités. On est content qu'il soit juste comme un petit bonheur qui arrive. Oui. Donc, pour moi, c'est le meilleur antidépresseur au monde. De donner du temps. Oui. C'est vraiment ça qui m'a sauvée en 2000. Wow. C'est vraiment de donner du temps puis de me dire, il y a des gens qui sont heureux de me voir. Il y a des gens qui sont contents. Ou les animaux, quand j'allais les promener. Oui. Bon, peut-être qu'il y a du monde qui pensait que je parlais tout seul, mais je parlais aux chiens que je promenais. Là, c'est sûr que c'était à sens unique, mais quand même, bonne thérapie. Donc vraiment, là, c'est ce volet-là, là, ça a été pour moi super important, puis vraiment, c'est impossible pour moi, j'aurais jamais passé à travers cette dépression-là sans le bénévolat. Puis avec la pandémie, tout ça, c'est sûr que, bon, on le dit, hein, la santé mentale, c'est difficile pour plusieurs familles, c'est difficile pour plusieurs personnes. Est-ce que tu dirais que les gens en ce moment qui cherchent un sens à leur vie, le bénévolat, tu leur suggérerais dans une passion qu'ils aiment? Je pense s'ils ont le don de soi. Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment à chacun de trouver sa voie pour vraiment passer à travers, mais je pense que ce qu'il y a de beau dans le bénévolat, c'est que tu peux donner le temps que tu peux. Oui. Donc, ça, si c'est quelque chose qui vient te chercher, que tu penses que tu peux encore apporter des choses aux gens, oui. Mais je pense que ça appartient quand même à chaque individu de trouver vraiment sa voie pour se sortir, entre autres, d'une dépression comme ça, tu sais. Puis aussi, on s'est rapprochés aussi beaucoup parce que dans le temps de la pandémie, bon, le centre prénatal, on savait plus où est-ce qu'il s'en allait, puis tout ça. Puis avant d'être directrice générale, t'as donné énormément de temps pour rebâtir ça, bon, tout pour qu'on puisse le ramener, puis tout ça. Fait que tu touches à toutes les sphères. Puis moi, c'est ça qui me fascine un peu parce que tu es avec les bébés en néonat, tu t'occupes du comité jeunesse, les ados jusqu'à 24 ans. Comme conseillère municipale, tu parles autant aux aînés qu'aux adultes. Au centre prénatal, tu es vraiment dans le pré- et post-natal. Tu es dévouée pour ces familles-là. Dans le fond, tu es une amoureuse de l'être humain. Ça, je m'en allais dire. Là, tu vas me poser la question, comment ça, tu es autant disparate? Je m'attendais un peu à la question, tu sais. Mais ça réside tout simplement que j'ai trop de passion, fait que j'en fais sur plein de choses. Oui. Donc, tu sais, c'est sûr que j'ai une énergie qu'il faut que je focalise. Oui. Donc, mais je la focalise dans du bénévolat. Puis comme je te dis, tant que j'aurai une passion pour un domaine ou une chose ou un événement ou une activité ou une ressource, je vais donner de mon temps. Faut juste que ça vienne me chercher, puis pour quelle raison je le fais. Est-ce que ton mari avait ça, parce que, tu sais, je trouve ça beau, parce que les vendredis, vous y allez ensemble. Faut le dire, là, tu sais, vous avez un travail, les deux temps plein, puis vous avez décidé quand même, avec vos horaires, de coordonner tout ça pour arriver à aller le vendredi matin, puis vous partez très tôt. Oui, 7h moins quart. 7h moins quart, pour aller faire du bénévolat à Sainte-Justine. Est-ce que, au départ, Paul avait cette passion-là?
Je pense pas qu'il y avait cette passion-là au départ parce que c'est pas quelqu'un qui était déjà impliqué avant ça. OK. Ça, c'est certain. Mais il a toujours donné du temps, comme moi, en tant que conseillère municipale, souvent on fait des événements, Oui. il y a besoin de bénévoles, il est toujours là. OK. T'sais? Donc, oui, mais participatif occasionnel, comme ça. Oui. Tandis que là, on a décidé de faire un bénévolat conjoint. Oui. Puis on a choisi le CHU Sainte-Justine. Parce que lui, il était à l'aise d'accueillir les gens, il est parfaitement bilingue, il est très spatial, donc il va envoyer les gens à la bonne place, les parents sont en sécurité. Puis moi, j'avais une autre passion dans l'hôpital. Donc, on a juste combiné ça ensemble, puis on a dit, bon, on va faire un bon bout de chemin, on verra où ça nous mène. Puis, ben, ça fait 3 ans. Wow, ça fait 3 ans. Ça va faire 4 ans au mois de mars. Que vous faites ça ensemble. Qu'on est là, ça a été quoi, tu sais? Ouais. Je trouve ça beau, t'as dit, OK, on a décidé de trouver une façon de faire du bénévolat ensemble. C'est quoi qui a fait en sorte là, que là, c'était plus récurrent toujours, puis que là, il y a eu le désir de dire, OK, on le fait ensemble, puis on trouve quelque chose que les deux, on va s'impliquer en même temps? Ben, en 2017, on a vraiment vécu quelque chose d'extrêmement difficile. OK. Puis, on a décidé que conjointement, on trouvait une action bénévole à donner aux suivants ensemble. De le faire Donc, à deux. Oui, exactement. Puis ça a été vraiment C'est comme ça. Oui, c'est cet élément déclencheur-là en 2017 là, qui a fait qu'il nous a emmenés à... Est-ce que tu dirais que ça vous a uni encore plus davantage sur une autre sphère, d'être ensemble, de partir ensemble, de faire du bénévolat, de partager, parce que, tu sais, on va être honnête, des fois, ça peut arriver aussi qu'un enfant t'en prend soin, puis qu'à un moment donné, ils partent, qu'il y ait des décès, puis tout ça. Fait que c'est sûr que, puis je te connais, que tu dois donner tout ton cœur, fait que devant la famille, on le montre pas tout ça, mais quand tu es en retour à la maison, ça doit être très émotif. Fait que vous vivez des émotions fortes ensemble. Est-ce que tu dirais que ça solidifie le couple? Je pense plus que c'est d'une complicité. OK. Tu sais, parce que lui, il serait pas capable de vivre qu'est-ce que moi je vis dans le CHU Sainte-Justine. Oui. Puis moi, je serais capable d'accueillir les gens, oui, mais je serais pas capable de bien les guider. Donc, on a chacun, en fin de compte, nos forces. Fait que c'est certain que quand je vis des choses plus difficiles, ben, je suis capable de lui en parler. Tu sais, il y a cette réception-là. Donc, c'est pour ça que ça fait une bonne chimie. Puis Paul me raconte toutes sortes d'anecdotes qui peuvent se passer à l'accueil chez Sainte-Justine. Oui, ça aussi, ça doit être très, très rigolo. Ça doit détendre l'atmosphère. Ça détend l'atmosphère un peu. Puis de savoir que sa fille travaille à l'hôpital. Ta fille est infirmière. En soins critiques, en néonatologie. Ça doit... il doit avoir une fierté de dire « Wow, elle suit nos traces. » C'est certain. Puis... je lui dis souvent que les bébés sont chanceux de l'avoir parce qu'elle a vraiment une belle écoute, une patience, est très... sur ce côté-là, elle est comme son père, est très... cartésienne sur ce côté-là. Donc, puis elle le fait avec passion. Elle adore son travail. Parce qu'elle aussi, là, des fois, tu sais, je l'entendais, puis elle regarde pas trop ses heures tout le temps non plus. Là, il y a des heures de bénévolat aussi qui sont données parce qu'elle donne de son cœur. Puis mes enfants ont été hospitalisés tous les deux au CHU Sainte-Justine aussi. T'sais. Fait que c'est sûr que il y a quand même des services que les enfants ont eus que... Pour moi, c'est un incontournable, l'hôpital. Là. Je suis vendue déjà d'avance. Parce que tu avais vécu ces services-là. Oui. Là, on va être en élection, tout ça. C'est ton désir de parce qu'on va se le dire aussi, hein, comme conseillère municipale, tu as eu des inondations dans ton secteur. 2 fois, 2 années. De te représenter, puis avec le travail à temps plein, avec le bénévolat, de te représenter. Comment tu te sens et comment tu fais de trouver... Tu dors Comment pas? Je fais? Oui, je dors très bien. Pas longtemps, mais très bien. C'est ça que je réponds d'habitude aux gens qui me posent la question. C'est quoi tu vas chercher avec ça? Mais tu sais, ça revient tout le temps comme au don de soi. Tu parlais de ça tantôt. Oui. Je veux dire, tu le fais pas pour le salaire d'être conseillère municipale. Ça, d'ailleurs, c'est certain.
mais beaucoup plus d'être proche de la communauté, sentir qu'on peut faire la différence, faire avancer des projets de ville pour répondre à la communauté, d'avoir quand même un esprit quand même d'équipe. Hein? Tu as des conseillers, Oui. un maire. On n'est pas une équipe, on est tous indépendants, mais en même temps, on travaille tous en équipe. Donc, il y a cette chimie-là aussi qui se passe. Donc, puis, tu sais, t'as quand même la fierté de faire avancer des projets, puis Oui. que tu vois apparaître des projets, puis tu fais « wow, hey, ça, je suis vraiment fière qu'on ait fait ça ». Ou une nouvelle politique qui fait avancer la cause. Ou, tu sais, il y a toujours... tu sais, des fois, c'est des petites choses qui semblent anodines, mais par exemple, de reconnaître que le 21 juin, c'est la journée des Autochtones, par exemple. Mais on a passé une résolution. Mais, tu sais, ça paraît pas gros, mais j'ai senti que, tu sais, on était tous dans le même sens, tu sais, justement de reconnaître qu'est-ce qui se passe, même si ça se passe pas dans notre cours, ben d'être comme solidaire avec qu'est-ce qui se passe, tu sais, pour plein d'autres sujets aussi, la violence les femmes victimes de violences conjugales, etc. Donc, il y a aussi au niveau des causes comme ça qui vient vraiment me chercher, puis cette implication-là apporte là, vraiment... tu sais, t'as le choix, hein? Tu peux être dans le wagon. Moi, j'aime beaucoup être dans la locomotive. Donc, tu sais, c'est un choix qu'on fait. Moi, j'aime ça, de dire, ben, j'ai participé à ça. Oui. Donc, si t'es pas d'accord ou s'il y a des choses qui ne font pas ton affaire, ben, implique-toi pour en faire la différence. Oui, parce que c'est... Que ce soit politique ou bénévolat, là, tu sais, pas nécessairement juste en politique, mais si vraiment... Si t'es pas d'accord... S'il y a des choses à lesquelles t'es pas d'accord puis que tu penses que tu peux apporter quelque chose, ben vas-y. Vas-y. Parce que c'est ça qui est beau. Oui. C'est quand on participe puis qu'on voit des choses vraiment émerger de tout ça, ben c'est de ça qu'on peut être fier, là. Puis qu'est-ce qui fait que t'as une confiance, t'as une drive, là. Tu vas en monter des montagnes, là. Tu vas débouler, tu vas remonter. Tu vas débouler, tu vas remonter. C'est quoi qui fait que tu as cette persévérance-là, que tu as ce courage-là? Ce courage-là, parce que de nos jours, on est beaucoup dans la consommation, on consomme, on est beaucoup dans ça marche pas, on jette. Mais toi, non, tu vas trouver la solution. Autant que je te disais que ma mère se posait la question, comment ça tu donnes du temps puis t'es pas payé pour? Oui. Ça, c'est son anecdote. Autant que ma mère, à cause de sa maladie, c'est quelqu'un qui souffrait de façon permanente, mais qui avait un courage et un caractère fonceuse, drôle, donc hyper travaillante. Puis mon père, de l'autre côté, disait la persévérance. T'es pas contente de ton dessin? La seule chose que tu peux faire, c'est que tu déchires la page puis tu recommences. Wow. Tant et aussi longtemps que tu seras pas satisfaite. Parce que même si je te dis qu'il est beau, si toi tu le vois pas beau, il sera jamais beau. Fait que recommence puis tu vas le trouver beau. Recommence jusqu'à temps que toi tu sois satisfaite. Fait que tu sais, j'ai eu quand même les deux parents dans cette version-là. Mon père très doux, ma mère très fonceuse. Donc, tu sais, j'ai eu cet équilibre-là entre les deux. Ouais. Ben moi, je veux te dire un énorme merci. Parce qu'il en faut beaucoup plus des personnes comme toi pour avoir une communauté unie et en santé. Puis lâche pas, on a besoin de toi, ma belle. Merci.